du Conseil, mais qui va être précédé par une petite cérémonie spéciale pour faire suite aux élections générales municipales 2025. Donc, nous allons procéder pour débuter par la proclamation d'élection de chacune des personnes élues. Et chacune des personnes va être invitée également à venir prêter serment devant la population. Donc, je vais les inviter à tour de rôle. Et ensuite, là, nous procéderons un peu plus tard à la séance ordinaire du Conseil. Donc, pour débuter, je vais commencer avec notre toute nouvelle mairesse. Donc, je proclame par la présente que Manon Bougie a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de mairesse. Donc, j'invite Mme Bougie à venir déclarer son serment. Donc, bonsoir tout le monde. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, je vais y aller par ordre de district maintenant. Donc, je proclame par la présente que Mme Brigitte Busque a été la seule personne candidate et que par conséquent a été élue au poste de conseillère du district 1. Donc, Mme Busque, vous pouvez venir prêter serment devant la population. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Donc, je proclame maintenant par la présente que M. Tom Redmond a été le seul candidat et que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district 2. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code d'application applicable après la fin de mon mandat. Donc, je proclame par les présentes que M. Jérôme Gendreau a été la seule personne candidate et a été élu au poste de conseiller du district 3. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Donc, voilà. Merci. Donc, je proclame par la présente que Mme Esther Fortin a été la seule personne candidate et que par conséquent a été élue au poste de conseillère du district 4. Merci. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Donc, je proclame par la présente que M. Denis Veilleux a été la seule personne candidate et que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district 5.
Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller, merci. Non, je m'en viens au pire. Avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de la déontologie des élus municipaux de Ville-Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, je proclame par la présente que Jean-Pierre Fortier a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district 6. Donc, suite à l'élection. Bonsoir à tous. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville-Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Tu peux signer le livre. Donc, je proclame par la présente que M. Olivier Duval a été la seule personne candidate et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district 7. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, je proclame par la présente que M. Philippe Breton a été la seule personne candidate et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district 8. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville-Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Donc, j'invite maintenant Madame la directrice générale, Karine Veilleux, à venir signer aussi le livre d'or. Alors, avant de céder la parole à notre nouvelle mairesse Manon Bougie, j'invite la population ici présente à soir à applaudir une dernière fois, une première fois, nos élus, donc nos nouveaux élus. Bon, bien, c'est mon grand plaisir de prendre la parole un petit peu avant le début de cette séance pour ce petit moment spécial. On voulait prendre le temps d'honorer, de reconnaître les gens qui nous ont précédés. On trouvait que c'était important. Donc, je vais commencer avec Monsieur le maire. Vous dire, Monsieur Morin, merci. Merci pour les nombreuses années où vous avez servi notre communauté. Je vous souhaite de bien profiter de cette nouvelle saison qui commence pour votre vie. Et pour en avoir discuté avec vous, je sais que vous avez plein de projets que vous voulez réaliser, de nombreux défis et projets. Amusez-vous, profitez de chaque instant et on veut vous remettre une plaque. Donc, je vous invite à venir ici. Je vais vous lire ce qu'il y a sur la plaque. Donc, prenez le temps de vous déplier, c'est ça. Vous pouvez venir juste, oui.
Donc, de 2013 à 2025, vous avez été maire ici, c'est vous, voyez-vous. Vous n'avez pas trop changé, ça va bien. Et en reconnaissance de votre engagement et de votre contribution au développement de notre communauté, par votre présence, vos décisions et vos actions, vous avez participé à façonner la ville de Saint-Georges d'aujourd'hui et à inspirer celle de demain. Pour avoir dirigé avec honneur les destinées de la communauté georgienne, merci. C'est un peu pour des choses sérieuses. C'est quoi? Oh! Merci. Merci. Monsieur Perron, Monsieur Jean Perron, notre doyen qui va nous quitter, donc ce n'est pas rien. 31 ans au service des citoyens. Merci pour ces années passées à travailler pour notre ville. On le sait, ce n'est pas toujours facile, mais votre mémoire phénoménale va nous manquer. Et quand j'aurai des questions sur des dossiers de 1994, je saurai qui contacter. Bonne continuité, Monsieur Perron. Je vous invite aussi, on a une plaque pour vous. Donc, toujours en reconnaissance de votre engagement et votre contribution au développement de notre communauté, votre présence, vos décisions, vos actions, vous avez participé à façonner la ville de Saint-Georges d'aujourd'hui et inspirer celle de demain. Merci, Jean. Merci. Monsieur Thomasin, Monsieur Serge Thomasin, un homme grandement impliqué dans sa communauté, un ami précieux. Merci pour votre implication durant toutes ces années. Nous avons eu le plaisir de commencer en même temps, moi et M. Thomasin, en 2009. Et il s'en est passé des choses depuis, mais on a toujours travaillé pour le bien commun avec notre cœur. Donc, merci pour ce travail fait avec cœur. Donc, c'est toujours en reconnaissance de votre engagement et pour votre contribution au développement que vous avez participé à façonner la ville de Saint-Georges et à inspirer celle de demain. Merci. Merci. Si le maire a eu le droit. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fortier, ceux qui le connaissent savent que c'est un vrai mordu de politique qui a été impliqué depuis toutes ces années au service des citoyens aussi. Donc, je vous souhaite de voyager comme vous aimez le faire et de profiter du temps avec votre famille. Merci pour votre implication aussi pour notre communauté. Donc, je vous invite. Vous allez avoir des décorations similaires là, chez vous, là. Toujours en reconnaissance de votre engagement et votre contribution au développement, par votre présence et vos décisions, vos actions, vous avez participé à façonner la ville de demain et inspirer la ville d'aujourd'hui et inspirer celle de demain. Merci. Merci. Renaud. Merci. Donc, je vous inviterais peut-être à vous lever, parce qu'habituellement, on commence debout. Fait qu'on va juste on va faire comme quand on commence. Bien, dans le fond, c'est juste les élus. Oui, dans la salle, ils sont pas dans la obligés. salle, c'est à votre guise. Mais les élus, on se lève aussi. Donc, ça marche-tu? Avant d'ouvrir la séance, prenons un moment pour nous rappeler le sens de notre présence ici et pour réfléchir à l'engagement que nous avons pris comme élus. Donc, ça ne fait pas longtemps, votre engagement, c'est quand même frais. Soit d'être au service de notre communauté et de le faire avec honnêteté, en respectant la loi et le code d'éthique et de déontologie. C'est ce qui doit guider chacune de nos décisions. Merci. Bon, on va s'installer un peu. Tout le monde est installé. Ça va, tout le monde? On est loin, nous, hein? Oui, hein? Donc, c'est un peu spécial aujourd'hui. On va quand même prendre le temps de vous adresser quelques mots, comme on est le nouveau conseil qui prend place. Donc, pour ma part, j'aimerais vous dire que c'est un immense honneur de m'adresser à vous en tant que votre nouvelle mairesse.
Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour la confiance que vous m'avez accordée et sachez que je mesure pleinement les responsabilités que vous m'avez confiées. Servir notre communauté, pour moi, c'est un grand privilège depuis 16 ans et je suis très heureuse de continuer à pouvoir le faire avec rigueur et détermination. Je veux que notre ville, ce soit un endroit dynamique, innovant, où on peut s'épanouir et vivre sainement. Pour moi, la gestion financière, ça reste une priorité. C'est très important, ça l'a toujours été. Et je veux gérer notre ville de façon prudente et efficace aussi. Je vais travailler à développer notre territoire, innover dans les différents aspects de notre ville et vous mettre au cœur de nos décisions et de nos priorités. Je veux être accessible, ouverte, puis j'aimerais vous inspirer vous-même à en faire de même pour votre ville et à être partie prenante des succès qu'on peut créer ensemble pour notre communauté. Je sais que ça ne sera pas toujours un chemin tranquille, mais j'ai l'intention de travailler en équipe avec le nouveau conseil qu'on a ici, que j'ai même changé de place, les anciens. On a brassé un petit peu nos chaises. Et j'ai l'intention de travailler dans le respect et la transparence pour continuer à faire grandir notre collectivité. Les défis sont nombreux, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. C'est pour ça que je vous demande aussi à chacun de vous, nouveaux et anciens conseillers, de vous attarder à la mesure de l'importance du mandat qui vous est confié, de représenter nos citoyens avec dévouement et honnêteté. Encore merci à vous, les citoyens de Saint-Georges, pour votre appui et votre confiance. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve parce que j'aime cette ville puis je sais que vous l'aimez aussi, vous tous. Donc, c'était les paroles que je voulais vous adresser en commençant et je veux aussi laisser le temps à chacun de pouvoir vous adresser la parole. Donc, je commencerai peut-être par M. Jean-Pierre Fortier, puis on va y aller dans l'ordre. Merci, Madame la mairesse. Premièrement, je vois la salle d'un endroit différent. C'est totalement... c'est nouveau, hein? Ça fait 12 ans que j'étais assis de l'autre côté, donc c'est super bien. Je tiens à m'adresser premièrement aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Georges. Je suis très content d'être ici et pour les 4 prochaines années. Avec les nombreux départs de conseillers, je deviens un ancien, puis mon rôle va certainement changer. Je tiens à féliciter Samuel Giguère, mon adversaire, pour son travail. Ce fut une lutte propre de part et d'autre. Je tiens à m'adresser maintenant aux citoyennes et citoyens de Saint-Georges du district numéro 6, ceux qui ont vraiment fait en sorte que je sorte victorieux de cette élection. Merci de vous être déplacés en grand nombre. Merci pour votre confiance. J'ai rendez-vous avec les élections plus souvent qu'à mon tour. Le district 6 a sûrement quelque chose de spécial. En 2021, j'avais eu 340 votes de majorité. Cette fois-ci, j'en ai 697. Près de 4 votes sur 5 ont été pour moi. De plus, le taux de votation dans le district 6 a également été plus élevé qu'ailleurs en ville pour atteindre 45,70 %. Merci d'être présent, puis merci encore pour votre confiance. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup parlé en octobre. Je suis allé à votre rencontre, un peu plus que Jérôme qui parlait de 4 jours de porte-à-porte. J'en ai eu plus de 30. Alors, j'ai pris beaucoup de notes. Soyez certains que je présenterai au Conseil vos points recueillis ainsi que vos idées pour résoudre des enjeux propres au district. J'aimerais bien plaire à tous, mais je sais que ce n'est pas possible. Je m'engage toutefois à travailler avec chacun d'entre vous et vous aider à trouver des solutions. Sachez que pour moi, chaque appel, chaque demande est importante. Je suis très fier d'être ici ce soir et d'être votre élu et votre représentant du district 6 à Saint-Georges pour les 4 années à venir. Pour terminer, un merci spécial à ma femme Maude, à mes filles qui m'ont toujours appuyé, qui m'ont toujours accompagné dans mes projets. Alors, sans elles, je ne pourrais pas être là. Merci pour votre compréhension et votre aide. C'est tout. Merci. Monsieur Redmond. Bonsoir tout le monde. Mon but, c'est de continuer le travail des 12 dernières années en représentant les citoyens de façon efficace. Avoir une gestion de la ville qui est exemplaire, respecter la capacité de payer des citoyens et puis faire avancer notre ville dans tous les domaines là, qui touchent le conseil municipal.
Donc, en gros, c'est ça. Je vais continuer le travail des 12 dernières années avec Mme Bougie, les autres conseillers et les nouveaux représentants. Et puis, on va faire ça pour les 4 prochaines années. L'élection n'a pas été trop difficile. Je n'ai pas eu d'opposants cette fois-là. Donc, merci tout le monde. Et puis, surveillez les séances du Conseil. Ça va être intéressant encore pour les 4 prochaines années. Merci. Merci. Monsieur Veilleux. Salut à tous. Je veux premièrement dire merci aux élus municipaux du passé qui ont quitté. Les remercier pour l'excellent travail des 20 dernières années. Je pourrais reculer plus loin, mais puis je remercie Claude Morin qui m'a un peu influencé à me présenter après quelques discussions. J'ai été beaucoup impliqué en Beauce, à Saint-Georges, autant au niveau économique. J'ai voyagé un peu partout à grandeur des États-Unis pour négocier plusieurs ententes commerciales à coups de millions. Depuis quelques années, j'ai été un peu en retrait. Ma conjointe et moi avons 6 enfants. Il y en a des fois qui vont me demander la question, c'est tout avec la même femme. Je suis pas assez intelligent pour gérer 2 familles et puis 6 enfants. Mais Claude m'a un peu influencé. J'ai été plusieurs années président du Conseil économique de Beauce, puis j'avais beaucoup aimé le travail qu'on a fait pour le développement de Saint-Georges. Puis c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de me présenter, même si le temps est parfois limité. La saine gouvernance, je pense, économique de la ville est un des aspects les plus importants. On est une ville qui est bien gérée depuis plusieurs années. Une belle équipe avec de l'expérience. Merci à Manon de t'être présenté et les autres d'être restés. Ça rassure quand on est nouveau dans la gang. Le développement social, tout ce qui est l'accès pour les familles. Puis je vous dirais, pour terminer, la vision stratégique de la ville sur le long terme. Saint-Georges, c'est une belle ville. C'est assez impressionnant, tous les services qu'on a. Autant au niveau des routes, de l'urbanisme, le développement économique, les pistes cyclables, les activités pour les enfants. Fait que c'est un peu ça, moi, qui me passionne d'être avec vous pour les 4 prochaines. Merci à tous. Madame Busque. Bonsoir à tous et toutes. Donc, moi, je suis fière et heureuse de représenter les citoyens de Saint-Georges et en particulier ceux du district 1. Je vais tenter de remplir ce mandat avec ouverture, respect et honnêteté. Merci à mon conjoint et ma famille qui m'ont appuyé dans ce projet, qui m'ont encouragé aussi, puis je vous dois beaucoup. Merci à Serge Thomasin et je lui souhaite bonne retraite après avoir fait, je crois, c'est 3 mandats, Serge, qui a fait 12 ans. 4, même 4, c'est encore pire, 16 ans, donc qui représentait le district 1. Donc, je lui souhaite bonne retraite et je suis très, très contente d'être ici pour les 4 prochaines années. Merci. Monsieur Gendreau. Merci, Madame la mairesse. Alors, ça me fait plaisir, moi aussi, d'être ici ce soir. Je suis père de 2 enfants, donc c'est sûr que c'est de penser à l'avenir de nos enfants qui me motive à être ici. Mais si je me ramène un peu dans le passé, j'ai aussi mon grand-père qui a déjà siégé ici, puis bon, d'autres membres de la famille, même M. Morin qui en fait partie. Donc, je suis vraiment content d'être ici puis de poursuivre tout ça. Je crois effectivement qu'on a une belle ville. Il y a encore des choses à faire. Madame Bougie, vous avez parlé beaucoup d'innovation dans votre campagne. Je pense qu'on peut innover encore, amener des choses intéressantes pour la suite. Moi, j'ai été dans cette salle-là beaucoup. Dans le milieu des années 90, je faisais partie de la gang du Parlement jeunesse de Beauce. Puis c'est ici que ça se passait. Alors, c'est des souvenirs quand même que je porte encore. J'ai été aussi de l'autre côté de la caméra, quand même pas mal, pour couvrir les séances de conseil. Alors, je vous vois un petit peu tous et toutes aller. Et puis, il y a beaucoup d'inspiration là-dedans donc, depuis plusieurs années. Je suis quelqu'un qui a été beaucoup impliqué dans la communauté depuis longtemps, notamment dans les démarches de revitalisation du centre-ville. Et je souhaite poursuivre un peu dans cette foulée-là. Puis ça va être le fun de faire ça avec tous et toutes équipes que je suis très content de joindre. Merci.
Monsieur Duval. Oui, merci, Madame la mairesse. Tout d'abord, effectivement, merci à tout le monde de m'avoir fait confiance pour un autre mandat pour les 4 prochaines années. Je suis très heureux de pouvoir poursuivre le travail avec une nouvelle équipe qu'on apprend à connaître tranquillement, mais déjà, je pense qu'on peut dire que le travail devrait bien aller, honnêtement. Donc, c'est ça mon souhait, c'est vraiment de poursuivre le travail qu'on a débuté, que j'ai pu mettre la main à la pâte dans les 4 dernières années, venir apporter mes idées, mes valeurs, mais aussi de regarder comment est-ce qu'on peut apporter des idées innovantes, comme vous l'avez dit aussi. En notre ville, je pense qu'on l'aime, on l'a tatoué sur le cœur. Il se passe un paquet d'activités, il y a un beau développement qui se fait. Je pense que ça va être important qu'on travaille ensemble pour les prochaines années pour maintenir ce dynamisme-là. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir poursuivre le travail avec vous à ce niveau-là. Et puis, peut-être pour les citoyens du District 7, soyez jamais gênés de m'interpeller si vous avez une question, une préoccupation. Mon oreille est toujours disponible pour vous. Donc, au plaisir de vous voir ou de vous revoir dans les prochaines années. Merci. Madame Fortin. Oui, merci, Madame Bougie. Oui, de retour pour ma part pour un 3e mandat. Très contente d'être autour de la table, même si j'ai une perspective différente, Madame Bougie. Ça fait du bien, des fois. Non, mais c'est bien, les perspectives différentes, autant du point de vue physique que des fois intellectuel. Donc, bien content d'être encore ici. Le district 4, c'est le plus petit district en superficie. Même si je n'ai pas eu à le marcher en élection, je le marche quand même parfois. Donc, il rapetisse parce qu'il a un boom démographique et de construction depuis quelques années. Donc, c'est pas mal dans ce secteur-là que ça se passe. M. Redmond, vous pouvez en témoigner au CCU. Et puis, on n'habite pas loin, hein, ça fait qu'on voit ça. Donc, mais il faut savoir que oui, je représente le quartier numéro 4, mais quand on est ici, on représente tous les citoyens. Puis, oui, on veut que ça se développe, oui, on veut que ça avance, oui, on vous écoute. Mais toutes les décisions qu'on prend, c'est aussi par souci d'équité entre les citoyens. Puis, sachez que parfois, quand on dit non, bien, c'est parce qu'on a aussi ce souci-là d'équité entre les gens et c'est très important pour moi de jamais l'oublier. Et puis, d'être équitable aussi dans toutes les catégories de citoyens, dans toutes les strates, si vous voulez. Donc, c'est une préoccupation quand même importante pour moi. Donc, et ça me fera plaisir de travailler avec les anciens, les nouveaux, la dynamique qui s'installe est tout à fait intéressante et motivante. Merci. Et M. Breton, pour terminer. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. D'abord, je dois dire que c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce soir. C'est un honneur de poursuivre le travail de ceux qui étaient là avant nous. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour ceux qui ont travaillé fort, qui ont mis du cœur puis de l'énergie, qui sont investis dans notre belle ville. Je compte bien continuer ça avec l'équipe qu'on a ici aujourd'hui. On vient de différents horizons, on a plusieurs expertises variées. Je suis convaincu qu'avec une chef d'orchestre qui est expérimentée, qui est rassembleuse, je suis convaincu qu'on a une équipe solide pour mener à bien cette ville-là, qui continue sur cette lancée. Pour ma part, je vais aborder ce mandat-là comme tout ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur. Moi, je m'efforce toujours que tout ce qui se fasse ait une valeur, faire plus avec moins. Je suis convaincu qu'on peut y arriver. C'est pas un mandat que je prends à la légère. C'est un travail que je veux prendre très au sérieux. Je veux tout faire en mon possible pour mériter la confiance des citoyens du District 8. Certains m'ont d'ailleurs déjà contacté, des fois juste pour faire connaissance ou parfois me parler de certains enjeux. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là pour eux. Puis, je veux vraiment les inviter à me contacter en tout temps, que ce soit pour me parler des problèmes, des idées, des projets. Je suis là pour ça, puis c'est mon travail.
En terminant, j'aimerais ça remercier ma conjointe, en fait, parce qu'elle m'a appuyé dès le premier jour, dès la première seconde. Elle m'a appuyé dans ce projet-là. C'est pas un mandat qu'on peut prendre sans l'appui de notre entourage, avec tout ce que ça implique dans notre vie familiale avec nos 3 enfants. Donc, merci à elle pour ça. Merci. Donc, on va bientôt commencer notre séance, mais juste avant, on avait une consultation publique là, de prévue. Donc, Madame la greffière, si vous voulez procéder. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 137-75 10e Avenue. La nature de la dérogation demandée vise à autoriser 2 terrains d'une profondeur de 21,64 mètres au lieu de 27 mètres. Donc, est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce projet-là? Je pense que non. Je pense que nos visiteurs étaient venus pour l'avant. Donc, merci. Ça serait maintenant la séance qui serait ouverte. À l'ordre du jour, est-ce qu'il y avait des points à ajouter? Oui, Madame la mairesse, en 632, il y a la nomination d'un maire suppléant. J'ai également, à 7.8, un dépôt de document qui est un rapport d'embauche de 6 responsables de patinoire extérieure pour le service des loisirs et de la culture. Merci. Ça me prendrait une proposition. Proposée par Mme Fortin. Oui. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Je n'ai pas besoin de nommer votre prénom. Hein? On avait 2 M. Fortier. Puis là, maintenant, vous allez être l'unique M. Fortier. Procès verbal de la dernière rencontre, 3.1. J'ai besoin d'une proposition pour l'adoption du procès. Proposition. Proposée par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. On serait au projet de règlement, le 4.1. Madame Donc, c'est le projet de règlement numéro 958-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix dans le secteur de la 171e rue. Donc, ce projet de règlement pour effet d'inclure le terrain du 515-171e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 510. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle et la modification permettra d'agrandir le terrain commercial qui est situé le long du boulevard Lacroix entre la 169e et la 171e rue. Il y a eu période de consultation du 22 septembre au 2 octobre dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation le 2 octobre, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 959-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de permettre des bâtiments de 16 à 32 logements dans la zone RE 621. Donc, ce projet de règlement pour effet de permettre les habitations multifamiliales de 16 à 32 logements dans la zone RE 621, qui est située entre la 175e rue et la 180e rue, à l'ouest du boulevard Lacroix, donc en arrière du métro. Actuellement, seuls les bâtiments comportant 20 à 60 logements sont permis. Donc, le projet de règlement vise à diminuer le nombre de logements permis de 16 à 32. Donc, il y a eu période de consultation du 22 septembre au 2 octobre dernier qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé, M. Redmond. Je seconde. Secondé par Mme Busque. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 960-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser les bâtiments regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres activités sportives de même nature dans la zone CD 326 située le long de la route 204 près de la 127e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser l'installation d'un centre de pickleball dans la zone CD 326 située le long de la route 204 à proximité de la 127e rue. Il y a eu période de consultation du 22 septembre au 2 octobre qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Duval. Oui. On serait à la présentation de projet de règlement et avis de motion. 5.1. Donc, c'est le projet de règlement 958-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix dans le secteur de la 171e rue. Donc, c'est le projet que j'ai présenté à 4.1. Avis de motion. Avis de motion donné par Mme Fortin, 5.2. C'est le projet de règlement numéro 959-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de permettre des bâtiments de 16 à 32 logements dans la zone RE 621. C'est le même projet de règlement qu'à 4.2. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Fortier, 5.3.
C'est le projet de règlement numéro 960-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser les bâtiments regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres activités sportives de même nature dans la zone CD 326 située le long de la route 204 près de la 127e rue. Donc, c'est le même projet de règlement que 4.3. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Duval, 5.4. C'est le projet de règlement numéro 961-2025 modifiant le règlement numéro 171-2005 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Georges. Donc, suite à des modifications législatives, on n'a pas le choix là, de modifier là, notre règlement sur le régime complémentaire de retraite pour suivre là, ces modifications-là, là, comme M. Rémy Poulain, le directeur des finances de la Ville de Saint-Georges, vous a expliqué dans une réunion précédente. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Redmond, 5.5. C'est le projet de règlement numéro 962-2025 modifiant le règlement numéro 802-2021 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. C'est le règlement, c'est la réserve financière qu'on appelle communément des grands projets. Donc, il est nécessaire de modifier l'article 1 afin d'ajouter le projet contribution financière pour la construction de logements abordables. Et c'est un règlement, c'est des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire également. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Duval. On va être à l'adoption des résolutions. Madame la directrice générale, 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes, alors tel que par le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier et directeur du service des finances, en date du 6 novembre. Il recommande le paiement des comptes au montant de 10 556,58 $. C'est un gros montant parce qu'on sait que ça fait un mois qu'on n'a pas siégé. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur du service des finances à procéder au paiement des comptes. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour le déneigement pour le service des loisirs et de la culture pour une période de 3 ans. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. 90 60 15 35 Québéking A des Rois. Pour le groupe 1, 164 874 et 15 non pas soumissionnés pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, 169 185 et 71. Terre en gros n'a pas soumissionné pour le groupe 1. Pour le groupe 2, 75 522 et 88 et n'ont pas soumissionné pour le groupe 3. Alors, attendu suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, celle-ci nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter pour chacun des groupes est celle déposée par A des Rois pour les groupes 1 et 3 et Terre en gros pour le groupe 2. Alors, il est proposé que le Conseil accepte les soumissions suivantes pour une période de 3 ans. Le groupe 1 A des Rois pour un montant annuellement de 54 958,5 $. Groupe 2, secteur ouest. Le groupe 1, c'était secteur est. Groupe 2, secteur ouest, Terre en gros, pour un montant annuel de 25 174,29 $. Et le groupe 3, pour le domaine de la seigneurie A des Rois, pour un montant annuel de 56 395,24 $. Que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Je vais le proposer. Proposé par M. Breton. Appuyé. Appuyé par Mme Fortin. 6.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels pour réaliser la caractérisation des sols naturels et des matières granulaires existantes et études géotechniques. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Laboratoire d'expertise de Québec limité, 65 989,90 $ et Groupe Conseil UDA, 71 358,44 $. Suite à l'analyse des soumissions par M. Rémy Poulain, trésorier directeur du service des finances, il nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Laboratoire d'expertise de Québec limité. Il est proposé que le Conseil adjuge à la compagnie le contrat pour la fourniture de services professionnels au montant de 66 162,36 $, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6.4. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la réalisation des plans et devis des travaux de rénovation des infrastructures en bois au parc des Séchutes et adjudication du contrat.
Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. JC Expert Inc., W Canada Inc., suite à l'analyse des soumissions qui a été effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon des critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par JC Expert Incorporé, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil adjuge à la firme JC Expert Inc. le contrat au montant de 28 743, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,5. C'est l'octroi d'un contrat pour la fourniture de 13 vélos aquatiques pour le service des loisirs et de la culture. Le budget d'acheter 13 vélos aquatiques pour le service des loisirs et de la culture et le budget prévu à cet effet en 2025, que l'analyse du marché a permis d'identifier un seul fournisseur correspondant aux besoins identifiés, soit des vélos de marque Hydro Rider professionnels produits par l'entreprise Aquam Aquatique Spécialiste. Et l'offre déposée par l'entreprise et la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs de la culture. Il est proposé que ce conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Aquam Aquatique Spécialiste pour l'achat de 13 véhicules aquatiques au montant de 28 724,34 $, incluant toutes les taxes applicables, que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Busque. J'appuie. Appuyé par M. Gendreau. 6,6. C'est l'acceptation d'honoraires supplémentaires à les pompes MC incorporées pour la mise aux normes des installations d'eau potable au parc de Séchute. Attendu l'adjudication du contrat pour la mise aux normes des installations d'eau potable au parc de Séchute donnée au terme de la résolution numéro 25-147-67 à les pompes MC incorporées, que le contrat initial s'élevait à 57 274,80 $, incluant toutes les taxes applicables, que le projet a évolué, que des honoraires supplémentaires sont requis, et la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs de la culture, il est proposé que le Conseil autorise les honoraires supplémentaires à les pompes MC pour un montant total de 21 456,9 $, incluant toutes les taxes applicables, portant ainsi le contrat à une valeur totale de 78 730,89 $ et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Breton. 6,7. C'est la vente de véhicules usagés. Alors, attendu que la Ville a autorisé le 22 septembre 2025 la vente des véhicules usagés suivants, lesquels ne seront plus utilisés par la Ville et ne seront donc plus affectés à l'usage public. Hyundai Elantra 2011, Ford F250 2015, GMC Savane roue double 2011. Que suite à une soumission publique dans l'éclaireur Progrès, 5 personnes ont déposé une offre pour le véhicule Hyundai Elantra 2011. Que l'offre la plus avantageuse reçue est celle de Florian Combe. Et la recommandation de M. Rémi Poulain, trésorier directeur du service des finances. Il est proposé que le Conseil autorise la vente du Hyundai Elantra 2011 à M. Combe pour un montant total de 6 151,16 $, incluant toutes les taxes applicables, et confirme que ce bien n'est plus affecté à l'utilité publique. Et le Conseil autorise que le Ford F250 2015 ainsi que le GMC Savane 2011 soient vendus à Pièces d'auto Fernand Bégin Incorporé pour un montant de 1 050 $ chacun, incluant toutes les taxes applicables, et que confirme aussi que ce bien n'est plus affecté à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6,8. C'est le versement de subventions à des organismes accrédités. Alors, suite au rapport préparé par M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs de la culture, en date du 15 octobre 2025, dans lequel il recommande le versement des subventions aux organismes mentionnés selon la politique de subvention en vigueur, il est proposé que soit autorisé le versement des subventions aux organismes accrédités suivants. Association du soccer mineur de Saint-Georges, 34 136. Association du baseball mineur de Saint-Georges, 5 956. Et corps de cadet 26-25, 3 363, que la somme de 43 455, incluant toutes les taxes si applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par M. Gendreau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,9. C'est une demande d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.
TAPU, attendu que le programme d'aide financière TAPU vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les GES, associées au déplacement des personnes, que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière TAPU, que Ville de Saint-Georges doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, que le montant total du projet qui sera déposé relativement à ce programme est estimé à 429 000 taxes incluses et que l'aide financière demandée au ministère est de 215 000 que la Ville de Saint-Georges doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à signer pour et au nom de la municipalité. Il est proposé que le Conseil autorise M. Roy à présenter une demande d'aide financière au développement des transports actifs des périmètres urbains, TAPU, et à signer tout autre contrat utile et nécessaire pour donner suite au projet. Que le Conseil confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur et à les respecter, et que la mairesse et la greffière soient aussi autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout autre document utile et nécessaire avec la ministre des Transports, de la Mobilité durable pour donner suite au projet et à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.10. C'est la demande de dérogation mineure pour le 137-75 10e Avenue. Attendu que le propriétaire du 137-75 10e Avenue désire créer deux nouveaux terrains à partir de son terrain situé à l'intersection de la 10e Avenue et de la 138e rue afin d'y construire 2 habitations bifamiliales, que ce projet nécessite une dérogation mineure et qu'il respecte les conditions et critères prévus au règlement numéro 831-2022 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande de dérogation mineure. Conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la greffière a fait publier un avis sur le site Internet de la Ville en date du 8 octobre 2025 et qu'il fut affiché à l'Hôtel de Ville le même jour. Il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure suivante pour le 137-75 10e Avenue et d'autoriser 2 terrains d'une profondeur de 21,64 mètres au lieu de 27 mètres. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Breton. 6.11. C'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de Ville pour l'année 2026. Que selon les dispositions de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026 et le publier sur le territoire de la Ville. Et le calendrier préparé par Mme Cynthia Rodrigue, assistante greffière, le tout conformément à la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 391-2010 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant les séances et ses amendements. Il est proposé que ce Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires pour 2026. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je seconde. Secondé par Mme Busque. 6.12. C'est la rétrocession d'un immeuble à gestion immobilière DLV Incorporé. Attendu le prolongement de la 11e avenue réalisé par gestion immobilière DLV et la cession... Oui, c'est ça. Et la cession de cette avenue pour bonne et valable considération à la Ville le 29 juin 2023. Attendu le tracé de ce prolongement a été modifié et que, par conséquent, une partie de l'immeuble cédé doit être rétrocédée au promoteur. Il est proposé que le Conseil accepte la rétrocession par Ville de Saint-Georges pour bonne et valable considération de 2 parcelles de terrain, soit sur les lots 6 684 730 et 6 684 731 du Cadastre du Québec, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire. Que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6.13. C'est la cession d'un immeuble par Mme Marie-Michel Mathieu. Attendu la nécessité d'acquérir une pointe de terrain connue comme étant le lot 6 684 729 du Cadastre du Québec, appartenant à Mme Marie-Michel Mathieu, laquelle fera partie de la 11e avenue. Il est proposé que le Conseil accepte la cession par Mme Mathieu d'une pointe de terrain comme le lot numéro 6 684 729 du Cadastre du Québec,
conformément au projet du contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je seconde. Appuyé par Mme Busque, 14, pardon. C'est la rétrocession d'un terrain à la Ville par Gestion Sébastien Fortin, Inc. Attendu que la Ville a vendu le 30 novembre 2022 un terrain dans le parc industriel ouest, connu comme étant le lot 6 195 717 à Estampro, et qu'avec l'autorisation de la Ville, Estampro a vendu le dit terrain à Gestion Sébastien Fortin aux mêmes conditions le 7 juillet 2023, que finalement le propriétaire désire acquérir un terrain plus grand dans le parc technologique et qu'il ne construira pas de bâtiment à vocation industrielle ou para-industrielle sur ce terrain. Les clauses spéciales contenues au dit acte de vente prévoyant dans un tel cas la rétrocession du terrain en faveur de la Ville au prix payé lors de son acquisition. Il est proposé que le Conseil accepte la rétrocession à la Ville d'un immeuble connu comme le lot étant 6 195 717 du cadastre du Québec par Gestion Sébastien Fortin pour la somme de 21 281,20 plus toutes les taxes applicables, tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et que la mairesse et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé. Appuyé par M. Redmond, 6,15. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à Gestion Sébastien Fortin. Attendu la demande de Gestion Sébastien Fortin d'acquérir un terrain situé dans le parc technologique, soit le lot numéro 6 668 621 du cadastre du Québec. Attendu, le dit terrain n'est plus affecté à l'usage public. Il est proposé que le Conseil rende aliénable ce terrain connu et désigné comme étant le lot 6 668 621 du cadastre du Québec et accepte de le vendre sans aucune garantie à Gestion Sébastien Fortin au prix de 106 337,60 plus toutes les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Breton, 6,16. C'est la vente d'un terrain sur la 21e avenue à 9203-0469 Québec-Ing. Attendu la demande de la société d'acquérir un terrain situé sur la 21e avenue à Saint-Georges, soit le lot numéro 3 085 542, et que le dit terrain n'est plus affecté à l'usage public. Il est proposé que le Conseil rende aliénable ce terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 085 542. Et que la Ville accepte de le vendre sans aucune garantie au prix de 63 105 plus toutes les taxes applicables et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Gendreau. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier, 6,17. C'est la vente d'un terrain vacant dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande à Gestion Breton-Quirion Incorporée. Attendu la demande de Gestion Breton-Quirion d'acquérir un terrain situé sur le 2e rang dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, soit le lot numéro 4 338 791, que le dit terrain n'est plus affecté à l'usage public. Il est proposé que le Conseil rende aliénable ce terrain connu et désigné comme étant le numéro 4 338 791 et que la Ville accepte de le vendre sans aucune garantie au prix de 600 $ plus toutes les taxes applicables et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à cette résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval, 6,18. C'est l'embauche de 2 pompiers à temps partiel pour le service de la sécurité incendie. Attendu le besoin d'embaucher des pompiers à temps partiel pour le service de la sécurité incendie afin d'assurer une relève de la brigade. Et le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil procède à l'embauche de M. Félix Douville et M. Zachary Plante à titre de pompiers à temps partiel pour le service de la sécurité incendie,
selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des pompiers, et ça à compter du 11 novembre, conformément au rapport numéro 27503 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je seconde. Secondé par Mme Busque. 6,19. C'est l'embauche d'une responsable au centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher une responsable au centre de ski pour la période hivernale 2025-2026. Et le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Béatrice Lajoie d'Onahu selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. J'appuie. Par M. Duval, appuyé par M. Gendreau. 6,20. C'est l'embauche de caissiers au centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher des caissiers pour le centre de ski et le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Florian Combe, Alexis Rodrigue. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6,21. C'est l'embauche de commis au restaurant au centre de ski. Attendu le besoin d'embaucher des commis au restaurant et le rapport préparé par Mme Desjardins, directrice du service des ressources humaines. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Chantal Akimana, Mégane Gagné, Dianetta Ré-Appin. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Donc, on sent que le ski s'en vient. Hein? Embauche, 6,22 encore. Embauche de préposés aux remontées mécaniques au centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher des préposés aux remontées mécaniques et le rapport préparé par Mme Desjardins, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant à titre de préposé aux remontées mécaniques selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Jean-Eudes Assou-Ramou, Léo Mine Bernard, Adriano De Paola, Rose Fecteau, Ulrich Camois Fossois, Julia Lachance, Alicia Lessard, Félix-Antoine Paré, Angélie Roy, Anne-Laurie Bellegarde, Annabelle Bédard, Octavio De Paola, Étienne Gilbert, Yao Constat Capatoge, Isaac Lacroix, Noah Lévesque, Alexis Poulain, Alexandre Veilleux, Philippe Bellegarde, Axel Cuberos, Maëlie Dionne, Samuel Jativa, Isaac Lacasse, Louis-David Leclerc, Hugo Maheu et Sabrina Rodrigue. Proposition. Proposé par Mme Busque, secondé par Mme Fortin. 6,23. C'est l'embauche de préposés à l'entretien ménager au centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher des préposés à l'entretien ménager et le rapport préparé par Mme Desjardins. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant à titre de préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Chantal Akimana, Michael Kouamo, Nirmal Kumar Essari, Hélène Maryse Eyanga Ossimi. Proposition. Proposé par M. Fortier. J'ai appuyé. Appuyé par M. Gendreau. 6,24. C'est l'embauche de préposés à la maintenance pour les patinoires extérieures pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures. Et le rapport préparé par Mme Desjardins, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant à titre de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Léandre Bélanger, Jean-Gabriel Drouin, Sébastien Gauthier, Joanne Carlos, Édouard Gagné, Sébastien Quirion Bélanger, Alexandre Dion et Jeffrey Gauthier.
Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6,25. C'est l'embauche de commis à l'accueil pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de commis à l'accueil au complexe sportif. Et le rapport préparé par Mme Desjardins. À l'effet de procéder à l'embauche de Mme Jacinthe Lacasse, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Lacasse à titre de commis à l'accueil pour le service des loisirs et de la culture, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,26. C'est l'embauche d'une horticultrice pour le service des travaux publics. Attendu le départ à la retraite de M. Mario Rodrigue et le besoin d'embaucher une horticultrice pour le service des travaux publics et le rapport préparé par Mme Desjardins. À l'effet de procéder à l'embauche de Mme Mireille Laflamme, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Laflamme à titre d'horticultrice pour le service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés Col Bleu et ça à compter du 9 juin 2025, conformément au rapport 27-502 présenté au Conseil. Dans le fond, c'est juste de noter que Mme Laflamme travaillait déjà pour nous, étant en remplacement d'un congé de maternité. Donc, là, suite au départ à la retraite, on a prolongé. Dans le fond, on l'embauche à temps complet. C'est pour ça que c'est rétroactif. Elle n'a pas cessé de travailler. Là. Proposition. Je vais Proposé l'appuyer. par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Breton. 6,27. C'est l'embauche d'un chargé de projet à la direction générale. Alors, attendu le besoin d'embaucher un chargé de projet pour la direction générale. Et dans le fond, attendu, suite, c'est ma recommandation à moi d'embaucher... et suite au comité de sélection, là, il y avait un comité de sélection, je n'étais pas toute seule, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Martin Saint-Laurent. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Saint-Laurent, ingénieur, à titre de chargé de projet pour la direction générale, selon la politique salariale des employés cadres, comprenant une période de probation de 6 mois, conformément au rapport numéro 27-501 présenté au Conseil, et ça à compter du 24 novembre 2025. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6,28. C'est le départ à la retraite d'un chef de division pour les services techniques. Alors, attendu la lettre reçue de M. Francis Tardy, chef de division aux services techniques pour les services techniques. Ça fait... Et la recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, ainsi que Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette demande. Il est proposé que le Conseil accepte le départ à la retraite de M. Tardif, et ce, à compter du 27 février 2026, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Veilleux. Je seconde. Secondé par Mme Busque. 6,29. C'est la nomination d'une chef de division au service technique pour les services techniques. Ça fait drôle, hein, si on pourrait. C'est Clairement. le poste, chef de division service technique. Oui, c'est ça. Et attendu le départ à la retraite tantôt de M. Tardy au service technique et la recommandation de M. Alain Roy, directeur du service, et de Mme Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet de procéder à la nomination de Mme Sofiane Galland. Il est proposé que le Conseil autorise la nomination de Mme Galland à titre de chef de division au service technique selon la politique salariale des employés cadres, conformément au rapport numéro 27-500 présenté au Conseil, et ce, à compter du 11 novembre 2025. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6,30. Nomination d'un membre sur le comité de formation. Alors, attendu la politique de formation et de développement du personnel et que Maître Magali Plourde faisait partie du comité de formation, que cette dernière a obtenu le poste de directrice générale adjointe et attendu le besoin de la remplacer sur ce comité, il est proposé que le Conseil entérine la nomination de Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, pour agir sur le comité de formation découlant de la politique de formation et développement du personnel. Proposition. Proposé par M. Veilleux. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,31. C'est la démission d'une pompière pour le service de la sécurité incendie. Alors, attendu la lettre de démission reçue de Mme Marilyn Nadeau à titre de pompière pour le service de la sécurité incendie et la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, et de Mme Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette démission.
il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Nadeau à titre de pompière pour le service de la sécurité incendie, et ce à compter du 17 octobre 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Fortin. J'appuie. Appuyé par M. Gendreau. Et finalement, 6.32. C'est la nomination d'un maire suppléant. Alors, attendu le besoin de nommer un maire suppléant suite aux élections du 2 novembre dernier, il est proposé que M. le conseiller Jean-Pierre Fortier soit désigné maire suppléant et que des sincères remerciements soient adressés à Mme Manon Bougie pour les services rendus durant son terme d'office. Proposition. Proposé par M. Duval. Je l'appuie. Puis par M. Breton. Et je remercie M. Fortier d'avoir accepté cette tâche supplémentaire. J'ai pleinement confiance que vous allez bien accomplir le tout. Merci beaucoup, Mme Bougie, puis merci au Conseil d'entériner cette nomination. Donc, on serait rendu au dépôt de documents, Madame la greffière. 7.1. C'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de septembre 2025. Donc, nous en sommes rendus à 1320 permis d'émis pour des travaux totalisant 124 786 000 $ et 273 nouveaux logements. 7.2. C'est le rapport d'embauche de 24 animateurs d'événements pour le service des loisirs de la culture pour une période variant du 25 octobre 2025 au 1er novembre 2026. 7.3. C'est le rapport d'embauche d'un surveillant de patinage libre pour la période du 30 octobre 2025 au 4 mai 2026. 7.4. C'est le rapport d'embauche d'une formatrice pour le service des loisirs de la culture pour la période du 20 octobre 2025 au 30 septembre 2026. 7.5. C'est le rapport d'embauche d'une formatrice pour le service des loisirs de la culture pour la période du 1er novembre 2025 au 30 septembre 2026. 7.6. C'est le rapport d'embauche de 15 moniteurs de ski ou de planche à neige pour le centre de ski pour la période du 11 novembre 2025 au 18 avril 2026. 7.7. C'est l'autorisation de dépenses pour travaux d'urgence, donc pour réparer la dameuse du centre de ski au coût de 30 974,72 car celle-ci n'aurait pu être prête sans cette réparation pour la nouvelle saison. Et 7.8. C'est le rapport d'embauche de 6 responsables de patinoires extérieures pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 12 novembre 2025 au 1er avril 2026. Donc, on serait rendu au compte-rendu des dernières réunions. Donc, c'est sûr que là, il n'y a pas, les nouveaux élus n'ont pas eu de réunion encore, mais peut-être que les anciens en ont eu quelques-unes. Fait que je ferais peut-être le tour, peut-être commencer par M. Fortier. Oui, merci. Pour ma part, j'ai pris une pause de porte-à-porte le 23 octobre pour présider le conseil d'administration à la régie intermunicipale. Donc, c'était les choses régulières. On a eu quorum tout juste parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus qui quittaient puis des nouveaux. Mais bon, on a débuté des discussions, sauf que c'est sûr que la prochaine rencontre va être beaucoup plus attrayante. On va avoir des résultats aussi au niveau de... On a fait un appel d'offres d'opérateurs pour le projet de matière organique. Donc, on devrait avoir possibilité de discuter maintenant avec des partenaires privés là, pour atteindre une finalité à ce projet-là, idéalement avec une usine en fonction en janvier 2027. Merci. On a bien hâte de voir ce projet-là aboutir, mais ça chemine, donc on est quand même content du processus. Monsieur Redmond. Oui. Tout d'abord, préciser que la construction va bien à Saint-Georges. On est à peu près égal à l'année passée, qui était l'année record de tous les temps. Donc, ça construit à Saint-Georges. J'ai eu une réunion de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches la semaine dernière. Et puis, peut-être juste pour côté emploi à Saint-Georges, comme c'est là, on recherche un préventionniste au service de sécurité incendie. C'est un poste intéressant pour ceux qui peuvent se qualifier sur ça. Donc, c'est tout. Parfait. Vous avez un passé-droit pour cette semaine. Préparez-vous pour dans 2 semaines. Monsieur Duval? Oui, de mon côté, j'ai eu une rencontre avec le conseil d'administration de Beausart
Beausart, vous savez, c'est notre parcours muséal à ciel ouvert, un parcours unique au Canada. Pour en savoir plus, c'est sûr, je vous conseille d'aller sur le site internet beausart.com, mais sachez le conseil d'administration travaille fort pour en faire la promotion. On s'inspire de différentes initiatives, de différents parcours qui existent ailleurs au Québec. Puis je pense qu'ensemble, on peut vraiment faire la différence. Parlez-en autour de vous, parlez-en aussi quand vous allez à l'extérieur de la Beauce, ça peut être intéressant. Puis sachez aussi qu'on a des parcours guidés, si c'est quelque chose que vous voulez planifier pour l'été prochain, le printemps prochain, mais c'est quelque chose qui commence à se préparer dès maintenant. Donc, si vous voulez inviter la famille, des amis ou des connaissances de l'extérieur, je pense que c'est le temps de le faire. Merci. Madame Fortin. Oui, pour ma part, réunion le 4 novembre pour le Comité des loisirs et de la culture, dont vous aurez le compte-rendu la semaine prochaine. Donc, on pourra en discuter entre élus avant de rendre tout ça public. Sinon, vous remarquez que je porte du bleu. Je tiens à souligner les employés qui se mobilisent pour le Movember et qui ramassent des sous à cette occasion-là et qui auront comme consigne, s'ils veulent bien participer, de s'habiller en bleu le 13 novembre, cette semaine. Alors, je trouve ça bien parce que nos employés, en plus de faire le travail, s'engagent dans des causes sociales aussi. Donc, je tiens à souligner. Merci. Pour ma part, peut-être que je soulignerai aussi qu'on porte le coquelicot. Oui. Hein? Donc, le jour du souvenir, on rend hommage aux gens qui travaillent pour assurer qu'on puisse vivre dans un pays comme le nôtre, libre, dont notre ancien maire, qui a d'ailleurs été au service de notre pays de nombreuses années. Donc, on porte ce coquelicot pour ça. Pour ma part, il s'est passé plein de choses. Là. Oups, plein de choses. Donc, très grosse semaine. On essaie de faire une chose à la fois, hein, je vais dire ça comme ça, mais on a plein d'idées. Je pense que le conseil a beaucoup de motivation aussi. Je trouve ça le fun là, de voir votre goût de s'impliquer, tout ça. Donc, je suis très optimiste. Je pense qu'on essaie de trouver des pistes pour innover, faire de nouvelles choses, puis en même temps, bâtir sur ce qu'on avait déjà acquis, qui était aussi déjà très bien là, au niveau de la ville. Au niveau des rencontres, j'ai pu assister à la soirée de financement du patrimoine Beauceron, qui est un organisme qui s'occupe vraiment du patrimoine, mais sur toute la Beauce. Là, il faisait un souper, un vin et fromage qui était le 6. Oui. Le 7 novembre, je suis allée au lancement de Opération Nez Rouge. Donc, cette année, c'est la 40e édition d'Opération Nez Rouge ici, dans notre secteur. Donc, l'organisme, si je ne me trompe pas, a 41 ans, mais ça fait 40 ans ici. Donc, on célèbre quand même une présence de longue date. Et ils m'ont lancé un petit défi. Ils m'ont dit, vous savez, Mme Bougie, il y a des élus qui ont eu une élection quand même facile. Fait que moi, je les invite, eux, à venir passer une nuit ou une soirée avec nous à Opération Nez Rouge pendant la campagne. Fait que je leur ai dit que je vous le dirais. Donc, voilà, vous êtes invités officiellement par Opération Nez Rouge pour faire... Ça me tente quasiment, moi, là. Hein, non, mais... Je pense que toi, tu es exempté. Fait qu'on recherche, il y a plusieurs bénévoles et chaque année, il manque quand même une centaine de bénévoles pour assurer... tous les transports, ça a probablement évité nombre d'accidents là, durant la période des fêtes. Donc, c'est une cause quand même importante. Et samedi, j'étais aux AGAP, qui est organisée par Moisson Beauce. Leur activité de financement, c'est leur plus grosse activité de financement dans l'année. Donc, je les remercie, tous ceux qui s'impliquent. Madame Marie Champagne, je ne voulais pas débaptiser, qui est la directrice là-bas, qui travaille fort puis qui ont à cœur que les gens qui sont démunis puissent manger à leur faim. Donc, je pense que c'est très important là, de les encourager. C'est un organisme important de notre région. Donc, voilà pour ma part. On serait rendu aux questions du conseil. Est-ce qu'il y a des gens, des conseillers qui auraient des questions? Peut-être juste souligner qu'on est aussi tous en réunion cette semaine pour le plan triennal. On a des décisions importantes à prendre. Oui. Ce soir et demain. Et par la suite, le budget. C'est un arrivé, je ne sais pas quel qualificatif dire là, pour les... Accueillant. Accueillant, oui. J'allais dire comme une tempête, là, où mais on était en réunion depuis 5 heures moins quart tantôt, puis demain soir aussi, puis il y aura un samedi de budget. Donc,
On sait que c'est une grande période. Là. Merci à vous pour un baptême du feu, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Ça plonge assez vite dans le bain. Oui. On serait aux questions du public. Ah, voilà, le micro apparaît. J'avais perdu mon micro. Donc, avant de passer aux questions du public, je tenais peut-être juste à vous rappeler un petit peu le fonctionnement des questions du public. Donc, c'est une période d'un maximum de 30 minutes qui est accordée selon nos règlements. Selon notre règlement, c'est 30 minutes maximum. Et on a droit d'intervenir pour 5 minutes si vous avez une intervention à faire. C'est important, ça doit être une question. Donc, on vous demande de formuler votre question quand vous avez une intervention. Donc, je voulais seulement le rappeler, comme on revient d'une élection. Des fois, c'est un bon moment pour le rappeler. C'est important de vous nommer et de poser votre question par la suite. Guy Roberge. Bonjour, M. Roberge. Bonsoir, Astassi. Oui, bonsoir. Félicitations pour votre élection. Merci. Et M. Fortier aussi. Madame la mairesse, en ce moment, Saint-Georges-de-Beauce est entourée de zones vertes. La ministre des Affaires municipales, Mme Guilbeault, elle a demandé d'avoir des regroupements de municipalités. Qu'est-ce que c'est votre projet pour les 4 prochaines années? En fait, la ministre Guilbeault, elle a suggéré aux municipalités qui étaient intéressées là, de penser soit à des regroupements de services ou de municipalités. C'est certain que ça va être une réalité, je pense, dans tout le Québec. Là. Il y a plusieurs régions qui n'ont pas tous leurs élus. On a beaucoup d'élus, beaucoup plus qu'en Ontario, par exemple, au niveau des municipalités. Donc, moi, ma vision, c'est que oui, on devra analyser au niveau du partage des ressources, comment on peut s'entraider sans forcer quoi que ce soit. Je pense que naturellement, là, on va avoir besoin les uns des autres là, pour fonctionner. D'ailleurs, très dernièrement, il y a Saint-Évariste et Courcelles qui ont fait une fusion, donc tout à fait d'un commun accord, là, où ils ont procédé à une fusion de municipalités. Donc, ça sera une réalité dans les années à venir. Parce que le gros Saint-Georges, en ce moment, on est entouré de Saint-René, Saint-Philibert, Saint-Simon-les-Mines, et ainsi de suite. Il y en a tout le tour. Il y a Saint-Benoît. Est-ce que vous avez l'intention de vous rapprocher de ces municipalités-là? Bien, à la MRC, c'est sûr qu'on est déjà avec ces municipalités-là où on siège. Des regroupements, ça doit être fait de façon gagnant-gagnant. Donc, si tout le monde y trouve son compte, ça pourra être regardé, là, mais ça sera fait là, de façon concertée. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis je voudrais une dernière petite question. Allez-y. C'est quelle compagnie qui retarde les travaux de l'autre bord du pont avec la rue Clermont-Pépin et le pont? Où est-ce qu'il y a les blocs de ciment, c'est quelle compagnie? J'ai eu l'occasion de rencontrer M. le député la semaine dernière ou cette semaine. Et puis, je lui ai réadressé la question qu'on devait absolument s'occuper de ça le plus rapidement possible. Donc, on m'a dit qu'on revérifierait encore à... C'est quelle compagnie qui a retardé ça? On pourrait-tu le savoir? C'est le MTQ qui fait les travaux. Là. C'est pas nous qui avons un contrat avec une firme. Fait qu'on peut pas vous dire c'est-tu la compagnie de réseau en dessous, c'est une compagnie qui fait les travaux. C'est pas nous qui avons le contrôle sur les travaux. Là. Bien, ce qu'on avait entendu, c'était que c'était des travaux qu'ils ne pouvaient pas faire puis qu'ils reviendraient les refaire. Mais là, ça fait plus qu'un an. Dans le fond, il faudrait contacter M. Poulain pour le savoir parce que nous, c'est pas nous qui avons donné le contrat. Là. M. Samuel Poulain, député? Oui. Oui, c'est ça. C'est à lui que je me suis adressée. Ça me fait plaisir. Bonne saison. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Solange Thibodeau. Bonjour, Première madame. des choses, je voulais vous féliciter tout le monde, les nouveaux et même les anciens qui poursuivent la route. Et toi, Manon, spécialement, mairesse, bravo, bravo. Merci. Bon, il faut poser une question, hein? Alors, OK, oui. posons la question. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose sur la première avenue dans l'Ouest, la première avenue Clermont-Pépin? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour aller prendre le pont, les autobus qui vont très vite, les autos qui vont très, très vite. Il y a un stop, je vis dans ce coin-là. Et puis, je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce que vous savez qu'il y a les bâtisseurs à côté, hein? Puis c'est des gens qui circulent, mais qui ont parfois de la difficulté. Puis moi, j'ai vu à quelques reprises, c'était dangereux.
Et d'ailleurs, j'ai deux conseillers ici qui vivent sur la Première Avenue. Alors, vous savez de quoi je parle, messieurs. Et M. Breton, ben, je vais compter sur votre collaboration pour peut-être, je ne sais pas, mettre des dos d'âne, je sais, parce que j'étais assise parmi vous à un certain moment. Des dos d'âne, on ne veut pas en mettre partout parce que, bon, c'est des gens qui, souvent, les demandes étaient faites dans une rue. Mais ça, la Première Avenue, Clermont-Pépin, et je tiens à le dire, Clermont-Pépin, parce que le monde ne savent pas encore que ça s'appelle Clermont-Pépin, et pourquoi. Mais bon, je ne suis pas ici pour ça, là. Mais c'est tout le monde qui utilise la Première Avenue, Clermont-Pépin. Puis il faudrait faire quelque chose pour ralentir tout le monde, parce que le stop, ça se fait pas. Hein, ça passe, toi, puis... c'est au niveau de la vitesse puis du stop, c'est ça que vous me dites? Oui. OK. Fait que moi, on peut l'envoyer au comité de circulation pour qu'il y ait une analyse précise qui soit faite de ce secteur-là. Je pense que c'est le mieux qui... Puis je compte sur les gens assis autour pour brasser la cage. Madame la mairesse, si je peux me permettre, ben oui, comme Madame Thibodeau l'a mentionné, j'habite sur cette route-là, on va dire près du coin avec la 19e avenue. Puis au début de l'été, alors que j'étais même pas encore là, dans le processus pour devenir... j'ai fait une demande aux travaux publics pour qu'ils installent un radar mobile. Fait que je crois que c'est M. Bergeron qui a fait en sorte que pendant une semaine, je pense, on a eu un radar photo. Fait que je ne sais pas si eux, ils compilent des données là, suite à ce genre de positionnement-là. Ce serait peut-être intéressant de voir si toi... Habituellement, le comité de circulation, quand il y a des demandes qui sont faites, on commence souvent par faire ça, mettre un radar là, pour avoir des données. Puis ensuite, c'est ramené au comité où on a aussi des policiers qui sont là, qui peuvent nous informer sur la réalité du secteur, des citoyens, puis des gens de la ville. Donc, on pourra, j'imagine, revenir à l'évaluation de ce comptage-là. Mais là, dans le fond, de ce que je comprends, si M. Bergeron a déjà été impliqué, ça veut dire qu'il va faire le relais au comité de circulation. C'est sûr que dans ces cas-là, j'ai 2 conseils à vous donner. Premièrement, c'est d'adresser justement votre demande le plus clairement, qu'on puisse la transférer au comité de circulation. Mais c'est ce qu'on dit souvent, là, moi, j'en ai régulièrement des requêtes là, sur le site Internet de vitesse dans les rues. Puis la première chose qu'on répond, c'est le service de police qui doit être contacté aussi. Oui. C'est sûr que nous, on peut faire notre bout du côté du comité de circulation, mais on ne peut pas gérer les vitesses dans toutes les rues parce que, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de plaintes. Fait que le problème, c'est les conducteurs, là. Fait qu'à un moment donné, on ne mettra pas des dos d'âne partout dans la rue, des stops partout. De toute façon, les stops, les gens ne les font pas. Fait que, en tout cas, bien... il y en a qui les font. On peut faire de la surveillance policière qui est plus ciblée. Puis c'est sûr qu'on va l'analyser, là, certainement. On va mettre des clous. On va savoir ça vient d'où si jamais on retrouve des clous dans la rue. Oui, c'est enregistré. Je donne des idées. OK, bien, je vous remercie beaucoup. Une petite dernière chose. Allez-y. Vous savez que notre ville a une façon de nommer les adresses d'une façon très intelligente. Je reste, vous restez au 115-50, oui. 20e avenue. Vous savez que c'est la 20e avenue. 115-50, ça veut dire que vous êtes entre la 115 et la 116. Oui. Moi, des fois, là, je vois les imprimeries qui vont dire 11 550. OK, on leur lance un message de le marquer comme du monde, puis de le dire comme du monde. Bien, merci. Vous avez lancé le message, Mme Thibodeau. Je suis aussi une grande adepte de la façon dont on écrit nos adresses. C'est parce que c'est tellement bien fait. Vous avez raison. Si le monde, on ne le dit pas comme il faut, 11 550, c'est où ça? 11 550. 115 50. Ah, au coin de la 115 et la 100. OK, parfait. Vous voilà tous informés. Voilà. Merci. 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 Bravo encore. C'est surtout pour votre conjoint, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Je reviens parce que c'est trop intéressant ce qu'elle vient de dire. Pourquoi que dans toutes les recommandations, à soir, vous nommez les lots 6 millions? Pourquoi vous ne donneriez pas l'adresse? Vous avez acheté des maisons à soir? Quelle adresse que c'est? Au lieu de donner 6 600 442. C'est la désignation légale qui se retrouve dans le contrat du notaire, qu'on reproduit dans notre résolution. Et il n'y a pas toujours une adresse parce que c'est souvent des terrains vacants. On pourrait ajouter sur quelle avenue il se situe ou sur quelle rue, toutefois. Mais c'est la désignation légale, le numéro de lot. Mais
Puis je peux peut-être ajouter que moi, j'ai demandé à Mme la greffière qu'on puisse peut-être regarder un petit peu ensemble la façon dont on fait nos résolutions. Donc là, vous comprendrez qu'on ne peut pas tout changer ça en partant, mais c'est des idées peut-être... Changer les vieilles choses, là. Mais je vous accorde que des fois, les résolutions ne sont pas très évidentes, puis j'aimerais quand même simplifier le tout. On pourra avoir l'occasion d'en discuter grandement dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plein de gens là, qui sont assis. Vous n'avez pas de questions pour nous? Je parlais à ceux-là. Madame Thibodeau s'ennuie du conseil. Allez-y. Un peu, j'aime ça. Non, le micro, j'aime ça, je fais de la radio. Hein. Non, c'est qu'on a la première avenue Clermont-Pépin. Oui. Puis les gens ne l'utilisent pas, ça. Moi, j'ai parfois de la poste et ça s'en va à l'autre bout du monde. Je ne sais pas, on dirait même que la poste, c'est pas qu'on existe. On existe en Clermont-Pépin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que moi, des fois, là, mon adresse, là, je reçois l'adresse d'une autre madame qui reste le même numéro de porte, mais à l'autre bout, sa première avenue. Où des gens viennent me voir, ils sont sa première avenue, puis c'est le GPS qui ne le voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on ne peut pas mettre de la pression sur le monde entier pour qu'ils nous reconnaissent. Vous avez de grandes ambitions. Ben, tant qu'à y aller. Ben, peut-être aviser Poste Canada. Là. Des fois, quand il y a une problématique d'adresse, je pense que ça serait une bonne première porte, là, parce que c'est sûr qu'elle porte son nom. Là. Nous, elle est nommée comme il faut, donc moi, j'irai par là. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça vous va, tout le monde? Pas d'autres questions? Fait que je vais prendre la prochaine rencontre. 24 novembre. Oui. Le 24 novembre, prochaine rencontre, et ça va me prendre proposition. Je vais proposer. Proposition. Proposée par M. Fortier, secondée par Mme Fortin. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci.